Coucou tout le monde, ce soir on part sur l'ouverture d'un 3e épisode de Je teste des miam koro. Tu peux laisser le son, hein, ça me dérange pas. Et donc ce soir on va tenter des petits émincés comme ça, vegan, Mexico, protéines de soja en lamelles aux épices. Voilà. Bon, comme ça n'a pas l'air d'être très parlant. Donc je vais, il y a quand même 500 grammes, mais si j'ouvre la poche, je pense qu'il faut tout utiliser. Donc je vais tout faire revenir à la poêle. Et puis on mettra dans un tube ce qu'on n'aura pas utilisé et je mangerai une prochaine fois. Et j'aimerais tenter donc un petit truc sympa vu qu'on est que tous les deux avec Simon. Et ben on va tenter de mettre ces petites choses-là dans ces petites choses-là. Voilà. J'ai acheté des pains pita à garnir que je vais faire revenir, enfin que je vais faire passer au grille-pain, hein, ils le disent, chauffer 1 à 2 minutes au grille-pain ou quelques secondes au micro-ondes. Je pense que ça sera plus sympa de les faire au grille-pain, ce sera un petit peu croustillant. Et comme on n'a jamais fait ça, je ne sais absolument pas quoi mettre d'autre dedans. Donc on a des fromages râpés, j'ai acheté des fromages râpés type cheddar ou alors mozzarella ou alors des fromages à pizza. Je ne sais pas, alors je pense là vu qu'il y a des haricots aussi, il y a alors premier ingrédient de l'eau, c'est prometteur. Il y a du concentré de protéines de soja, pois chiches, haricots rouges, assaisonnement mexicain, du sel, de la maïzena, de l'extrait de levure. Voilà. Donc on va voir un peu ce que ça donne ouvert. Et puis après, je pense un peu de fromage. Et on a aussi de la salade. Je ne sais pas si à l'intérieur ça peut être chouette aussi de la salade. Bref, on va essayer de composer un petit sandwich sympa. Je pense que, je ne sais pas si 1 ou 2. On va déjà partir, enfin moi je vais partir en tout cas sur 1, c'est sûr. Et si j'en ai envie, j'en prendrai un 2e. Mais on va y aller progressivement, vu que c'est un test ce soir. On va déjà voir à quoi ça ressemble le truc. Donc je vais l'ouvrir et le mettre dans la poêle. Et puis on verra ensemble à quoi ça ressemble. Bon, j'ai fait partir à chauffer la poêle là. Ça part seulement maintenant. Donc on va ouvrir et on va regarder à quoi ça ressemble. Je crois que je vais prendre une paire de ciseaux. On est encore là demain. Ça sent les épices. Ça ressemble un peu comme un chili en fait. Hop, voilà. Ouh, je pense que ça va être sympa ça avec un peu de fromage et de salade dans le pain pita. Donc je fais revenir tout ça. Et puis après, ben, on garnira nos petits pains. Ça va être sympa. Ça sent bon en tout cas. Alors, voilà à quoi ça ressemble. J'ai misé sur 1 pour le moment. Donc ça fait quand même bon, toute ma main. Donc c'est plutôt généreux. Donc j'ai mis une petite couche avec le cheddar râpé. Les petits émincés là. Et puis de la salade iceberg. Voilà, on va se tenter de goûter ça. Ça sentait très bon, en tout cas. Jeep a goûté, elle a aimé. C'était bon, Mexicanos? Bon, bah, bon, elle y revient, là. Ça veut dire qu'elle en veut encore, donc c'est que ça devait être bon. Alors, on va goûter ça. Parti pour la dégustation. Ouais, déjà... déjà, ça tombe de partout. Le pain, il croustille bien. Ça pique un peu. C'est les épices. C'est bon. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Voilà, une impro qui a bien fonctionné encore aujourd'hui. Bah, c'est très bon comme ça. Il en reste. Donc, soit je mettrais dans une petite salade, ou soit on pourrait peut-être se faire des wraps avec les autres, ou refaire, il y a du pita. Pour l'instant, je suis partie sur une, mais je pense que ça va bien me caler. Et on verra ce qu'on fait. Du coup, il reste 3 pains pita. Soit on repart sur la même chose d'un autre repas, soit on improvise autre chose. Mais t'as les légumes machin là aussi. Oui. Bon, bah, on vous laisse. On va finir de manger mon invention. Mon test, parce que c'est pas vraiment une invention. Mon test du soir.
Bye, bon appétit. On continue dans les On goûte des trucs de chez Koro. J'avais acheté ça lors d'une dernière commande. Ce sont des edamame en fait. Comment ils appellent ça? Ils appellent ça des graines de soja noir grillées et salées. Donc c'est 98% de graines de soja noir avec 1,3% de sel. Après il y a agent levant, carbonate de sodium. Voilà. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 418 kilocalories au 100 grammes. Donc là, il y a 750 grammes. Donc c'est plutôt quand même assez calorique. Après, là, ils disent en gras, en glucides, donc je pense 14 grammes. 2 grammes de saturé. Ensuite, en glucides, 22 grammes, dont sucre 1. Il y a des fibres, 10 grammes de fibres. Et on est sur du 47 grammes de protéines au 100 grammes et 1,3 grammes de sel. Donc c'est un peu les mêmes graines d'edamame qu'on avait la dernière fois, là, un peu grillées. Mais il n'y avait pas... Je pense que ça fait un peu comme les amandes ou les noisettes, vous savez les blanches où on a enlevé toute la peau, et les marrons où il y a encore un peu la peau dessus. Là, je pense que ça doit être un peu la même chose. Donc on va goûter ensemble, et après je vais mettre ça dans les petits pots qu'on a là. Parce que du coup, l'autre, on l'avait ouvert il y a plus d'un mois, et donc on a mis plus d'un mois pour déguster. C'était pas mal. Je pense que je rachèterai celle où il n'y a pas la peau là autour. Maintenant, on va voir si celles-ci sont bonnes aussi. On va voir. Alors, je vais en prendre une. Ça sent la même chose que l'autre. Hein. Ça goûte pareil. C'est très peu salé. Bah, 1,3 ou 100 grammes. C'est super bon. J'adore. En fait, aucune différence entre avec la peau et sans la peau. Donc, je regarderai ce qui est le moins cher au kilo. Et je recommanderai ce qui est moins cher au kilo. Mais en tout cas, voilà. Une petite graine comme ça, là. Très bon. Ça en laisse dans les dents ou pas? Non, ça va. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vais m'en servir un petit peu. Et puis, je vais me déguster ça avec un petit peu d'eau parce que au bout d'un moment, ça dessèche un peu la bouche. Alors, on continue avec le test des produits Koro. Et ce soir, on va tenter des pâtes farcies. C'est des tortelloni, pâtes farcies à la citrouille et à la pomme. Ça cuit entre 12 et 15 minutes. Je vais servir ça avec du tofu là, à l'oignon que je fais revenir et une petite poêlée de courgettes. On va se tenter ça ce soir. Alors, voilà mon assiette. Et la mienne? Oui, voilà, la tienne, rien à voir. Toi, il y a 3 bouts de courgettes là, il y a des saucisses. Et donc, je vais goûter les fameuses pâtes farcies. Hop, elles sont dures. Salut. Maman. Je n'aime pas dire ça a le goût de quoi. Je trouve que ça a plus le goût de quoi, toi? Il y a une petite pointe sucrée acidulée qui doit être due à la pomme. Attends, je sais pas. Peut-être c'est le... Attends, je vais sentir. C'est le goût de... Normal. Après, on a l'arrière-goût de la citrouille, ouais. Bon, c'est pas dans nos préférences. C'est que pour goûter. Voilà, c'était pour l'expérience. Mais c'est pas l'extase. C'est pas dans nos habitudes alimentaires. C'est vrai qu'en plus, ça fait un peu le sucré salé. D'habitude, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, je sais pas, j'arrive pas à déterminer ni le goût de... C'est un mélange, quoi. Ni le goût de la pomme, ni le goût de la citrouille. C'est pas mauvais, mais je pense qu'on ne recommandera pas. Et voilà! Alors, on continue dans les tests Koro. Et ce soir, on va se tenter les steaks de burger, comme ça. Vegan. Alors, ils appellent ça... Produit bio vegan façon burger avec du sétan, du shiitake et des poivrons.
Donc on va les manger, comme je l'ai dit, en version burger avec du pain à burger à la farine complète et tostinette cheddar. Voilà. Et donc je vous goûterai avec vous. Je sais absolument pas ce qu'est du shiitake. Donc je vais faire revenir ça à la poêle et je vais monter mes burgers et je vous montrerai quand on passera à table. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ça sent. Bah, on a déjà mangé. Ceux-là, je suis pas sûre. Hein. Avec du... Tu sais ce que c'est que du shiitake? C'est quoi? Il y a shiitake, poivron, sétan. C'est filmé? Ah, c'est super bon. En tout cas, un burger, c'est très bon. Non. Et je veux dire juste bonjour. Bonjour tout le monde. Ça fait un petit peu plus relevé que les steaks qu'on mange d'habitude. Mais c'est très bon. C'est validé. Bon appétit. Attends, moi aussi je vais dire bon appétit. Alors, je me baisse un peu parce que je vais faire que ça. Baisser la caméra et tout. Alors, pour le test de cet après-midi, j'ai terminé donc mon matcha. C'était une grosse boîte et c'était, je sais plus lequel matcha, mais je vous l'avais montré. Alors, peut-être pas dans la vidéo d'avant. Je crois que c'est la 3e édition là que je fais. Peut-être dans la première édition, j'avais dû faire le matcha. Première ou 2e? Peut-être 2e, je sais plus. Le matcha, il était bon, voilà, moi j'ai réussi à m'y habituer, etc. Mais c'est pas un des meilleurs que j'ai bu. Il est pas d'un vert très flashy, il est d'un vert un petit peu kaki, donc c'est pas de la, voilà. C'est du bio qui a très bon goût, surtout en latte. J'avais goûté avec vous, alors le seul petit truc qu'il fallait, c'est bien mélanger. Moi j'avais pas le fouet, etc. Donc j'avais investi après dans ça. Et après, bah, ça allait très bien hein, pour mélanger. Mais au début, quand vous n'avez pas le fouet et que moi, je mélangeais juste avec un fouet de cuisine ou un truc comme ça, eh ben, il y avait toujours des petits grumeaux et ça me convenait pas. Mais depuis ce fameux fouet chez Ikea, eh ben, ça va très bien. Donc, je l'ai terminé ce week-end et donc je vais entamer celui-ci. Celui-ci est en plus petit format et ça s'appelle le matcha Yu-Yin. Je sais pas trop comment on peut prononcer ça. C'est du tencha bio moulu. Voilà, 100% tencha. On va essayer. Voilà, matcha. Alors moi, je prends du matcha tout le temps en latte. Voilà comment ça se présente. Donc, je vais retirer le petit plastique. Ça m'arrive d'en mettre en cuisine. Ça m'arrive très rarement de le boire comme ça sans lait. Et je le préfère chaud, mais ça m'arrive de le boire froid. Donc, c'est dans un petit sachet à l'intérieur. Moi, donc la couleur est plutôt sympathique. Hein. Voilà. Moi, je mets un petit peu dans une cuillère. Voilà, comme ça, à peu près. Je referme. Je referme. Et je referme. Et je vais vous baisser pour vous montrer un peu comment moi je procède. Hop. Donc, je mets ma petite eau chaude. Je pousse un peu tout ça. J'ai mon petit repère avec cette tasse. Je vais mettre de l'eau jusque là. Hop. Vous voyez que si on n'a rien pour mélanger, ça fait des grumeaux. Hein. Il y a voilà. Il y a de la vase. Donc, moi, j'utilise mon petit fouet. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. Vous voyez, bon, la couleur est... ça passe. Je vais déjà goûter comme ça, nature. Vous avez juste ma poitrine. C'est peut-être pas l'idéal. Je le trouve très bon. Il n'est pas du tout amer et il n'a pas du tout... le goût de gazon, comme j'avais pu voir l'autre fois. L'autre fois, c'était vraiment un goût de gazon très très prononcé. Mais là, je le trouve très bon, donc je vais juste mettre que quelques gouttes. J'aime beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup mettre quelques gouttes de vanille. Je vais mettre pour le fun, mais je pense que les prochaines fois, je le goûterai sans.
Voilà, je mets 3 gouttes de vanille, ça suffira largement. Et je vais mettre du lait végétal, enfin de la boisson végétale. Hop. Celui que j'ai en ce moment, c'est du riz, voilà. Boisson végétale à base de riz, donc j'ai mélangé. Et je complète, voilà, avec... Tic. Donc là, la couleur est sympa. Hein. Vous voyez, la couleur est plutôt sympathique. Et donc, on va goûter. Hop. Délicieux. Délicieux. Celui-là, je le recommande, effectivement. L'autre, je pense que je le recommanderais pas, mais c'était très agréable de le prendre. Surtout après, pour de la pâtisserie, j'avais fait des pancakes au matcha, voilà, des cookies matcha, etc. Donc, ça peut être chouette parce qu'il coûte un peu moins cher, du coup. Donc, pour mettre dans les pâtisseries, mais celui-ci, à boire, il est génial. J'aime beaucoup. Donc, je vais aller me poser et boire mon petit matcha pour le goûter. Alors, le test du jour, ça va être en guise de féculent du riz, comme ceci, mais c'est pas n'importe quel riz, c'est un riz, oui, celui-ci c'est à base de pois chiches. Alors j'avais eu ça dans le calendrier de l'Avent. Alors il y en a 70 grammes. Et non, c'est bon, ça va pas être tous les jours. Bonjour, voilà. Bonjour. Faites des enfants. Et celui-ci, il est à base de lentilles corail. 70 grammes aussi, que j'avais eu également dans le calendrier de l'Avent. J'ai jamais eu l'occasion de les tester. Donc là, on va les manger avec des carrés de tofu que je vais faire revenir. Et des courgettes que je vais faire revenir également. Mais je sais pas si ça gonfle ou pas, si ça fait comme le riz classique. Vous savez, quand on fait cuire du riz, vous mettez, admettons, l'équivalent d'un gobelet, mais avec l'eau, etc. Et ben ça double, voire des fois ça triple de volume. Et je sais pas si ça fait la même chose ou pas. Parce que si ça reste ce format-là, que ça se ramollit seulement, mais que ça reste ce format-là, on n'aura peut-être pas assez pour deux. Alors que si ça double de volume, on aura largement assez. Donc je pars sur la cuisson d'un seul, que je ferai réchauffer au micro-ondes. Et on verra s'il y a besoin de cuire un deuxième. Voilà. Ces deux trucs, ça sera deux trucs différents, deux couleurs différentes, mais je mettrai dans deux pots différents pour goûter chacun. Si on fait les deux. Je vous tiendrai au jus, mais je pars sur le lentilles corail. Allez. Alors voilà à quoi ressemble l'assiette. Donc comme j'ai dit, les courgettes, le tofu, j'ai rajouté un petit fromage type kiri. Et donc là, le fameux riz de lentilles corail. Tu viens de goûter? Ouais, bon, c'est du riz, quoi. Ça ressemble au riz. Ça ressemble au riz en texture et en goût? Par contre, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression d'avoir du riz à la provençale et... Oui, visuellement. Sans la provençale. Visuellement, on a l'impression effectivement d'avoir du riz à la provençale parce qu'il est un peu orangé. Mais quand on goûte, il n'y a pas. Alors, je vais goûter. Alors, je vais goûter. Lèche tes doigts. Non, lèche tes doigts. Regarde, tu vois, c'est tout collant, là. Hop. Ça sent les légumineuses, en tout cas. Oui, au niveau texture, ça fait du riz un peu beaucoup cuit, quand même. Ça fait comme la texture des lentilles corail, en fait, quand elles sont bien cuites. Ouais. Mais c'est bon. Je trouve que ça n'a pas le goût de riz, moi. Ça a le goût de lentilles. Mais visuellement, effectivement, comme il dit, ça peut être trompeur parce que on a l'impression que c'est du riz avec une sauce. Mais moi, j'aime bien, je trouve ça bon. C'est à racheter ou pas? Oui. Oui, ça change. C'est pas extraordinaire, quoi. Pas extraordinaire, mais c'est bon. Si on a de nouveau ça dans un calendrier de l'Avent Coro, on remange. Voilà. Bon, moi, en tout cas, je valide. Je trouve ça bon. Puis avec mon petit mélange, là, je pense que ça va être encore plus bon. Allez, à plus. Bon, ce soir, on va goûter ceci, qui est un bocal rempli de 7 ans. C'est quand même une grosse portion, c'est 400 grammes. Il y a marqué 7 ans, bio. Voilà, donc il y a de l'eau, du gluten de blé, de la farine de blé et du soja. Au niveau 100 kcal au 100 grammes, 0,5 de gras, dont 0 de saturé, 0 de sucre, 6,5 de glucides. Et on est sur du 17 grammes de protéines. Voilà, donc moi, ce que j'ai eu envie de faire avec ça, c'est de faire un peu comme une blanquette. Voilà, donc en fait j'ai fait cuire du riz complet que j'ai fait cuire avec un peu de bouillon, de légumes. On va faire revenir des champignons, on va mettre le reste de carottes à la crème d'hier. On va tout mélanger tout ça, je vais faire revenir ça aussi. Et puis on verra si c'est bon. Voilà, bon appétit, à tout à l'heure. Je vous montre quand les assiettes seront servies. Alors voilà déjà ce que ça donne en ayant fait revenir les champis.
J'ai rajouté après le sétan et le contenu du bocal. Donc c'était un peu de la sauce soja en fait, ça marinait dans la sauce soja. J'ai rajouté donc les carottes qu'on avait faites hier, les carottes Vichy dans de la crème. Donc tout ça est mélangé. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de me trouver un petit bout. Celui-là. On va goûter. J'avais un doute sur le fait d'avoir pris un champignon. Mais non, c'est bien du sétan. C'est super bon. C'est assez salé parce que c'était dans la sauce soja. Donc justement, ça va un peu balancer avec la crème là. C'est super bon. J'en prends un plus grand goût pour être sûr. On s'est mis que récemment au sétan, mais on aime bien. Donc après, je rajouterai le riz. Et voilà, ça fera notre plat unique pour ce soir. Et je pense qu'il y aura des restes pour ce week-end. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Une fois servi, la blanquette végé. Avec le sétan, les champis, les carottes et le riz complet. Bon appétit. On va goûter, voir si c'est bon. Alors, je vais goûter avec un peu de tout. Une carotte, un champi, du sétan, du riz. C'est quoi du sétan? Du sétan, c'est de la farine et du gluten de blé qui ont cuit et ça fait comme un steak. Bé. Bah, tu dis bête, tu sais pas, t'as pas goûté. C'est bon alors? C'est vraiment. C'est un peu salé comme je disais parce que c'était mariné dans de la sauce soja. Mais vu que j'ai mis de la crème des carottes là, ça contrebalance un petit peu. Je te laisse goûter et nous donner ton avis. Bon. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc oui, c'est bon. De toute façon, le sétan, c'est devenu notre découverte 2024 parce qu'on n'en avait pas vraiment mangé avant. Et c'est très bon. On les aime bien. Et aussi 7 ans, c'est un âge. Parce que moi, j'ai 6 ans et je vais avoir 7 ans. Le 7 ans, c'est également un âge, c'est vrai. Allez, bon appétit! Au revoir. Coucou tout le monde, je viens pour un dernier test pour cette vidéo. Je pensais pas que j'allais avoir le temps parce que franchement, je filme la vidéo même pas une semaine avant qu'elle soit diffusée. J'avais commandé ça lors d'une précédente commande et j'ai jamais eu l'occasion de tester. Alors je sais qu'il faudra que je repasse commande pour une prochaine commande. Commande. Parce que donc c'est de la purée de courge. Eux ils appellent ça... Purée de citrouille, voilà, purée de citrouille. Donc je vais la goûter, elle est déjà juste en purée, voilà. Je vais me faire ma petite assiette de ce midi puisqu'il est presque 14 h, presque. Il est 14 h, voilà. Je suis rentrée du boulot, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et donc là je vais essayer, mais je voudrais après l'essayer dans des pâtisseries, des gaufres et tout le tralala. Donc je pense que je vais en commander 3-4 pour ma prochaine commande, mais je voudrais déjà la goûter comme ça, vous voyez. Donc je vais me faire une petite assiette de reste, il me reste des saucisses végétales. Je pense que je vais faire en 2 parties. Ce que je vais manger aujourd'hui, je vais remanger la même chose demain. Il me reste un peu de ravioli au fromage et puis je vais mettre un petit peu de ça. Voilà, on va y aller ensemble. Tac. Donc, comme je dis, voilà à quoi ça ressemble. On va ouvrir, on va voir. Est-ce que c'est liquide ou pas? Ça n'a pas l'air, vous voyez. Tac. On va déjà goûter comme ça, voir. En froid. Attendez, hop. Ah oui. C'est pas du tout ni de la... Oui, ça a un goût... Alors, je sais pas si à manger comme ça, c'est top génial. Moi, je pense que je vais mettre un petit peu de beurre, enfin, un peu de beurre. Beurre végétal, de crème vert dedans. Peut-être mettre un petit peu de crème, je sais pas. Donc, avec mes saucisses, là, et mon truc, ça ira bien. En cuisine, ça ira bien aussi. Ça, par exemple, c'est pas quelque chose qui plairait à Lancelot, par exemple. Je trouve que ça a vraiment le goût de courge. Alors, je crois que j'ai jamais dû manger de citrouille. J'ai mangé du potimarron, ça c'est sûr. Et ça ressemble en fait à un petit marron, ce qu'il met. Sauf que je trouve que ça n'a pas le goût du potimarron. Ça a vraiment le goût, je vois peut-être de la citrouille. J'ai pas souvenir d'avoir déjà mangé de la citrouille dans ma vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans mon assiette. On va mettre tout ça et on va la goûter chaude. Alors, attendez, hop. Je vais mettre l'équivalent, je pense, de la moitié de la boîte. Ça ira bien.
Voilà. Je viderai la boîte dans le... Je me ferai un petit tube pour demain. Tac. Hop. On va s'en laisser une pour demain. Et on va mettre un petit peu de ravioli. Voilà mon assiette pour ce midi. Je vais mettre à chauffer. Je vais mélanger un peu avec du beurre là. Et on va regoûter ça. À tout de suite. Alors, ça sort du micro-ondes. Ça fume un peu. Je ne sais pas si on voit. Je vais mettre un petit peu de crème. Crème semi-épaisse 4%. Ça va adoucir un petit peu le goût. Je vais pas saler parce que moi je trouve que ça me paraît un peu déjà salé. Alors il y a marqué normalement que c'est 100% courgette, citrouille. Voilà. Alors. C'est meilleur comme ça. Hein. C'est meilleur avec... c'est meilleur chaud, déjà. Et c'est meilleur avec... avec un peu de crème. Ça adoucit un peu le goût. Parce que c'est vrai que la citrouille, en fait, c'est vachement fort. C'est vachement fort. Donc, je préfère comme ça, vous voyez. Bon, bah, je vais pouvoir aller déguster ma bonne assiette, là. Et puis, je vous dis à plus pour des commandes, déjà, de chez Coro. Et je pense qu'il y aura forcément 4e, peut-être 5e édition de je déguste, je goûte, je découvre des miams de chez Coro. Et une fois que j'aurai fait le tour effectivement du site, soit j'aurai mes bests et je commanderai régulièrement ces fameux bests là, ou soit je vais faire une pause complètement parce que je voudrais tester un autre site qui s'appelle Prozis, qui n'est pas du tout dans la même lignée que Coro, hein, bien évidemment. C'est pas une épicerie forcément en ligne. L'autre, c'est plus un peu des aliments sportifs, enfin des aliments et autre chose, mais c'est pas du tout dans la même lignée. Mais voilà. Donc, pour le moment, je suis bien contente de pouvoir continuer à vous faire ça. Mais une fois que j'aurai fait le tour, je pense que voilà, je pense que je ferai mes bests et j'irai faire un petit tour ailleurs pour voir si je me régale autant. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Bye.